Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un peu de chimie et notamment de la spectroscopie. Donc c'est un thème important parce qu'on en retrouve dans vraiment tous les sujets d'orga. Donc tout d'abord, la spectroscopie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques qui permettent d'étudier l'interaction matière-rayonnement. En effet, sous l'effet d'un rayonnement, une particule peut passer d'un niveau d'énergie à un autre, à condition que cette différence d'énergie, elle soit égale à h mu, ou encore hc sur lambda. C'est la relation de Planck-Einstein. Et donc, en étudiant les transitions spectrales, on peut obtenir des informations sur la structure de la molécule. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de spectroscopie. Et aujourd'hui, dans une première partie, on va parler de la spectroscopie d'absorption, et notamment infrarouge. Donc quand on trace le spectre infrarouge, on trace la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Donc la transmittance, elle est définie comme l'intensité sortante sur l'intensité entrante initiale, et c'est inférieur à 1. Et le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc dans un premier temps, on va étudier les différents types de vibrations d'une molécule et l'allure du spectre infrarouge. Donc d'abord, l'exemple des molécules diatomiques. Donc on peut modéliser la liaison entre deux molécules, entre deux atomes qu'on peut appeler A et B, par un ressort de raideur K. Et on obtient alors une relation entre le nombre d'ondes et la constante de raideur qui peut être obtenue à partir du module Young. Donc cette relation, c'est sigma égale 1 sur 2 pi c fois racine de k sur mu, avec mu la masse réduite du système, donc ma fois mb sur ma plus mb. Et on remarque que plus la liaison est forte, plus le sigma, le nombre d'ondes, va être grand. Donc notamment, le nombre d'ondes pour une liaison double CC par exemple, va être supérieur au nombre d'ondes pour une liaison simple. Du coup, pour les autres molécules, c'est un peu plus compliqué, mais on distingue deux modes de vibration. Donc d'abord, les vibrations d'élongation. En effet, les distances entre les atomes varient, mais l'axe de la liaison reste le même, donc comme on le voit sur le schéma ici. Ces vibrations correspondent à la région de 4000 à 1500 cm-1 pour le nombre d'ondes, et elles sont caractéristiques des groupes fonctionnels de la molécule. Ensuite, on a les vibrations de déformation. Donc, ce sont les angles entre les liaisons qui varient. Donc, on peut avoir une déformation dans le plan, comme ceci, ou aussi perpendiculairement au plan, donc ça serait plutôt comme ça. Et ce mode de vibration est caractéristique plutôt du squelette carboné et il correspond à une région du nombre d'ondes compris entre 1500 et 650 cm-1. Donc ensuite, il y a quelques ordres de grandeur de nombre d'ondes pour certaines liaisons qu'il est très utile de connaître dans les sujets. Donc notamment la liaison double CC de 1650 cm-1, la liaison double CO 1700, OH qui peut aller de 3200 à 3400 cm-1, et finalement la liaison entre l'azote et l'oxygène, donc de 3100 à 3500 cm-1. Ensuite, on remarque qu'il y a différents phénomènes qui entraînent des écarts par rapport aux valeurs tabulées du nombre d'ondes. Donc tout d'abord, la conjugaison. So, here we go for a bit of irregular verb. Hide, hid, hidden. In French, se cacher. Shake, shook, shaken, which means secouer. Eat, ate, eaten. In the Molière spoken language, manger. And finally, choose, be careful. In French, vous faites pas voir. With double O, choose, chose, chosen, which means choisir. Donc, comme je disais, la conjugaison entraîne un abaissement du nombre d'ondes. Comme on voit si on fait les formes mésomères d'une molécule dans laquelle on a
la double liaison CO ici qui est conjuguée avec une double liaison CC, on remarque que cette double liaison CO, elle a un caractère de liaison simple qui est plus marqué que dans le cas où la double liaison CO n'est pas conjuguée. Or, on sait qu'une double liaison a un nombre d'ondes plus élevé qu'une liaison simple, et donc ça explique l'abaissement du nombre d'ondes lorsqu'on a de la mésomérie qui est possible dans la molécule. Donc ensuite, un autre facteur qui entraîne des écarts par rapport aux valeurs tabulées pour le nombre d'ondes, ce sont les liaisons hydrogènes. Donc de la même façon, le nombre d'ondes pour les liaisons le nombre d'ondes de la liaison OH, si elle participe à une liaison H, va diminuer. En effet, la participation de l'hydrogène à une liaison hydrogène va provoquer un affaiblissement de la liaison covalente et donc une diminution du nombre d'ondes. Et à partir de là, on peut distinguer deux types de liaisons OH. Donc on a OH libre, où la molécule est diluée dans un solvant aprotique, donc il n'y a pas de possibilité de liaison hydrogène. Et on remarque qu'on a un nombre d'ondes environ égal à 3600 cm-1. Et on a également OH lié. Et dans ce cas, la molécule se trouve dans un solvant protique, donc elle peut participer à des liaisons hydrogènes. Et donc on remarque que le nombre d'ondes est plus faible, environ 3200 à 3400 cm-1. Donc voilà, c'est tout pour la spectroscopie infrarouge et on se retrouvera dans une partie 2 pour la spectroscopie RMN.